J'ai 85 ans. La seule différence entre les gagnants et les perdants, c'est ça. 2 de ces garçons sont morts. Le troisième est dans une unité de soins pour la mémoire, à Las Cruces. Il ne connaît pas mon nom. Il ne connaît même plus le sien. En 1962, tous les trois m'ont traité de delusionnal. De Rebeur. De Dangereux Illuminé. J'ai 85 ans. Et je n'ai jamais aussi bien dormi de toute ma putain de vie. Ma fille m'appelle tous les dimanches. Elle veut me mettre dans une maison de retraite à Albuquerque. Elle dit « Papa, ce n'est pas une façon de vivre pour un homme de 85 ans. » 60 mètres carrés, gamin. Pas de jardin. Pas de voisins, à part les coyotes. Le chauffage tourne au propane. Je fais la vaisselle dans un seau. Mes toilettes sont à 4 mètres de mon lit. Elle pense que je suis en train de perdre la tête. Elle pense la même chose qu'eux, en 1962. Ce mot-là. Delusional. C'est le mot le plus dangereux de la langue anglaise. Et ceux qui te l'ont jeté à la gueule, c'était ceux qui ont perdu. Je vais te dire pourquoi. Je veux te parler d'un type qui s'appelait Jimmy. Que Dieu ait son âme. Jimmy, c'était le réaliste. C'était le mec intelligent. On avait 22 ans. On était assis sur le capot de mon pick-up, devant le chantier naval de Roswell. Août caniculaire. Je dis à Jimmy que je vais construire quelque chose. Que je veux posséder mon propre temps. Que je veux me réveiller un mardi matin et regarder la poussière traverser la route. Bordel, si j'en ai envie. Jimmy s'est foutu de moi. Il m'a posé la main sur l'épaule. En me regardant comme un gamin. Et il m'a dit, « Harlan, faut être réaliste. Te croce ta pension. Prends le crédit sur 30 ans. Joue le jeu. » Alors Jimmy a joué le jeu. 42 ans. Il avait une boîte de logistique près de Las Cruces. 2 bagnoles dans l'allée. Il tondait sa pelouse tous les samedis. Il a fait tout, absolument tout ce que le système lui a dit de faire. Il est mort d'une crise cardiaque à 62 mois après sa retraite. 2 mois. Il leur a donné 42 ans de sa sueur, de sa jeunesse, de son dos, ses meilleures décennies. Et l'univers lui a offert 8 week-ends sur sa véranda avant que la lumière ne s'éteigne. C'est ça que t'achète le réalisme, mon gars. Hewitt Weekends. Et maintenant, laisse-moi te dire un truc qu'aucune télévision ne te dira jamais. Le système a besoin que tu sois réaliste. Il l'exige, même. Si tout le monde se réveillait demain et décidait d'être delusionnal, qui est-ce qui nettoierait les usines? Qui resterait dans son cube à répondre à des mecs qui servent à rien? Qui achèterait la merde qu'ils vendent sur l'écran, le soir, juste pour se sentir moins vide pendant 1 heure? Le réalisme, c'est la laisse, gamin. Le delusionnal. C'est le chien qui a enfin compris que la laisse n'est attachée à rien. C'est pour ça qu'il se moque de toi, mon gars, quand tu dis que tu veux plus. Quand tu dis que tu vas construire quelque chose. Quand tu dis que toi, tu ne pointeras pas à l'horloge à 65 ans. Leur rire, ce n'est pas un désaccord. C'est le bruit de leur propre peur. Parce que si ton délire fonctionne, si tu y arrives, alors leur petite vie réaliste est lâche. C'était un choix. Et les gens détestent qu'on leur rappelle qu'ils avaient le choix. Ton ambition insulte leur médiocrité. Gamin, tout le jeu est là, rien que là. Je regarde le monde dans lequel vous autres, les jeunes, vous vivez aujourd'hui. Et je te le dis franchement, ça me rend malade. Vous portez dans votre poche ces petits rectangles lumineux. Et toute la journée, tous les jours, cet écran te nourrit de réalité. Il te balance les statistiques. Il te dit que l'économie est truquée. Il te dit que le marché immobilier ne te laissera jamais entrer. Il te montre 1000 raisons pour lesquelles tu ne peux pas. C'est une machine, gamin. Construite pour tuer ton délire avant même que tu aies eu le temps de le tenir assez longtemps pour qu'il grandisse. Et là, et c'est la partie qui me brise le cœur, vous autres, les jeunes, vous avez inventé un mot nouveau. Cringe. Gênant. Tu n'oses plus rien tenter avant d'avoir vérifié que ça ne va pas faire froncer le nez à un parfait inconnu sur Internet. C'est cringe de donner tout ce qu'on a? C'est cringe de croire en soi? C'est cringe d'échouer devant les autres? Tu laisses des gens qui sont morts à l'intérieur te dicter comment vivre. Tu rétrécis ta vie entière pour la faire entrer dans une boîte que des gens malheureux ont construite pour toi, parce qu'ils ne supportaient pas de voir quelqu'un s'échapper. Ça, ce n'est pas du réalisme, mon gars. C'est de l'asphyxie. Tu enfiles les menottes tout seul. Voilà la seule chose que j'ai apprise en 85 ans et qui vaut le prix d'une place. Les gagnants n'avaient pas plus de talent que les réalistes. Ils n'avaient pas plus d'argent. Pas des parents plus riches. Pas plus de chance. Les gagnants sont restés delusionnels plus longtemps. C'est tout, gamin. C'est tout le jeu. Quand le réaliste a échoué la première fois, il s'est mis sur le bord de sa propre vie et il a dit « Ah, je te l'avais bien dit. J'aurais dû être réaliste. »
Le type delusional, lui, il a essuyé le sang sur sa bouche, il a craché une dent dans la poussière et il a dit « C'est juste une égratignure ». Quand j'ai acheté ce bout de terre en 62, je ne savais même pas ce qu'il y avait dessus. Je ne savais pas ce que j'allais construire. Je ne savais pas si j'allais survivre aux 12 mois suivants. Je savais une seule chose. Je savais que j'étais le genre de type qui achète une terre. C'est tout. C'était tout le délire. À 22 ans, j'avais décidé qui j'étais. Et ensuite, j'ai vécu à l'intérieur de cette décision jusqu'à ce que le monde finisse par me rattraper. Il a fallu 19 ans au monde. 19 ans de haricots et de tortillas le soir. 19 ans à regarder Eleanor travailler de boulot pendant que je construisais. 19 ans à entendre ces 3 garçons sur la photo me dire que j'avais tort. Egratignure. Puis, un mardi matin de 1981. Un mardi matin, gamin. Un homme a frappé à la porte de notre location à Roswell avec une offre qui a remboursé tout ce qu'on devait et qui nous a permis de recommencer à zéro. Jimmy, lui, n'a jamais reçu ce coup de marteau. Il était tellement occupé à être réaliste qu'il n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Pendant 19 ans, ces 3 garçons sur la photo ont eu raison de moi. J'ai perdu de l'argent. J'ai raté la première communion de ma fille. J'ai été un mauvais mari pendant les 8 premières années et un père encore pire pendant les 4 suivantes. Il y a eu des soirs où je me suis assis à notre table de cuisine et j'ai pleuré, gamin. Et Eleanor, que Dieu ait son âme, elle ne disait rien. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Les réalistes avaient raison. Statistikement. Mathematikement. Selon toutes les métriques jamais inventées. Et j'ai continué. C'est la seule chose que j'ai faite et qu'ils n'ont pas faite. J'ai continué alors que j'avais tort. Alors voilà ton devoir, ce soir, gamin. Va devant un miroir. Avant d'allumer ce petit écran. Et demande-toi. Pas ce qui est réaliste, pas ce que ma mère en penserait, pas si c'est cringe, demande-toi. Qui est-ce que je suis avant que le monde me l'ait dit? Cette réponse-là, c'est qui tu étais censé être. Tout le reste, c'est la laisse. Sois le genre de type qui achète la terre. Sois le genre de type qui continue alors qu'il a tort. Sois le genre de type dont les 3 copains sur la photo sont morts. Et lui, il a 85 ans, et il est toujours là, et il construit encore. Il te traite de delusional? Laisse-les faire. Une pierre tombale qui dit « il a payé ses factures à l'heure ». Tu crois que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Va être un peu fou, gamin. Tu n'as plus assez de temps devant toi pour être normal.